Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Le Tourneau, courtier en hypothécaire. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Super. Alors François, nous allons couvrir pas mal de domaines dans le processus d'achat d'une maison. Oui. La préautorisation. Et donc, on va couvrir la recherche de l'offre, le financement, l'inspection, le notaire, etc. Mais avant, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ben oui, certainement. C'est quoi le métier de courtier hypothécaire? Souvent, les personnes, quand ils migrent ici, veulent pas, les personnes ouvrent un compte de banque. De base, même pour les Canadiens, souvent, on fait affaire avec notre banque, mais pour aller chercher notre prêt hypothécaire. Est-ce que c'est la bonne solution? Personne ne le sait. En fait, le rôle vraiment du courtier hypothécaire, c'est, je travaille pas pour une institution, vous êtes mon client. Vous êtes mon employeur. Et en plus de ça, vous n'avez même pas à me payer. Je suis payé par l'institution financière. Donc, l'idée, c'est, comme moi, de notre côté, on a 14 prêteurs différents. Ma situation, en fait, c'est récupérer vos informations. Après ça, puis voir avec vous votre objectif avec la propriété. Il y a bien sûr l'achat, est-ce qu'il y a des rénovations, c'est quoi notre objectif à l'intérieur des 3, 4, 5 premières années et s'assurer que vous êtes bien avec le bon prêteur. Comme je vous dis, on a 14 prêteurs, puis nous, dans le cadre du processus, on fait les offres avec les différents prêteurs. Bien sûr, il y a le taux. Tout le monde court un peu avec le taux, mais je vais être franc avec vous, le produit est extrêmement important. Donc, est-ce que votre banque détient le meilleur produit et le meilleur taux pour vous? Peut-être, peut-être pas. Avec l'avantage de passer via un courtier hypothécaire, c'est tout simplement que vous cognez à une place, puis vous avez un avis avec 14 institutions différentes. Fait que ça donne un bon coup de pouce côté rapidité dans les démarches au niveau du financement hypothécaire. Super. Mais tantôt, vous avez parlé de 14 prêteurs. Est-ce qu'il y a la concurrence, la compétition via ces 14 prêteurs? Parce que si moi, je viens pour me faire prêter, là, est-ce que je peux aller vers une institution financière qui est beaucoup plus adéquate selon mon budget? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est, comme je vous disais, on fait les offres écrites. Le processus à l'intérieur, dans les offres écrites, vous avez les taux de chaque institution financière, bien sûr. Et on se fait une rencontre, on discute des différents produits et c'est vous et votre conjoint qui décidez avec quel prêteur qu'on va travailler. Moi, de mon côté, je me charge de travailler avec le prêteur, aller chercher votre financement. Comme ça, dans le processus, c'est moi qui transige avec le prêteur, je vous enlève ce processus-là. Et pendant ce temps-là, vous pouvez vous occuper de la suite du processus d'achat, faire les inspections, chercher votre notaire et un peu tout. Super. Mais dans votre feuille de route, vous avez énoncé plusieurs points: processus d'achat, Oui. accumulation de fonds, la préautorisation, la recherche, l'offre, le financement, l'inspection et le notaire. On va commencer par l'accumulation des fonds. Comment ça se fait? Oui, certainement. Souvent, les personnes vont immigrer ici. Il y en a qui vont arriver, ils vont avoir vendu leur maison, ils vont avoir un petit peu de fonds de base. C'est un processus qui coûte quand même cher, immigrer malheureusement au Canada, de ce que je me suis fait dire par mes clients. Donc, pour certaines personnes, ils ont vendu la maison, ils ont quand même des fonds d'accumuler. Pour d'autres personnes, ils arrivent ici puis ils ont passé une bonne partie de leurs économies. Donc, c'est un processus qui est lent, bien sûr. Faut recréer de l'épargne. Donc, en arrivant, c'est bien sûr s'entourer des bonnes personnes, prendre un conseiller financier. Un conseiller financier, ça ne coûte rien non plus, c'est comme moi. Donc, prendre un conseiller financier, s'assurer de se faire référer les bons produits d'épargne parce que vous arrivez ici puis vous avez quelques types de produits d'épargne. Ce n'est pas nécessairement votre compte épargne à la banque qui est le meilleur. Vous avez des CELI que vous pouvez utiliser, vous avez des REER, je vais vous laisser le conseiller financier parler de tout ça. Mais quand même, c'est un processus qui prend du temps. Donc, ça prend un certain temps. C'est pas le moment qu'on veut s'acheter une maison. C'est « Oh, il faudrait qu'on fasse une épargne présentement. » Tout à fait. Il faut y penser un petit peu d'avance. Okay. Donc, bien sûr, il y a l'accumulation des fonds. Et si je revenais avec quelqu'un qui est héritier, parce qu'il y a pas mal d'immigrants, quand ils arrivent ici, ils viennent avec des fonds propres. Oui. Est-ce qu'avec ça, on peut décoller dans la société? Oui, je vais en reparler dans une autre prochaine capsule. Donc, les types de mise de fonds qu'on pourrait avoir, mais oui, j'en reparlerai dans une prochaine capsule. Super. Le point numéro 1, bien sûr, c'est d'avoir l'argent pour acheter la maison. On a besoin d'un certain montant de mise de fonds. Ça aussi, je vous en reparlerai dans une autre capsule. Bien sûr, après ça, il faut connaître notre capacité d'emprunt. Donc, c'est là que l'avantage du courtier hypothécaire entre en ligne. Donc, le courtier, en fonction de votre situation d'emploi et tout, va déterminer votre capacité d'emprunt. Puis, vous propose aussi de mettre le nom dans le système avec un prêteur, faire une réserve d'auto, tout simplement, pour votre processus. L'idéal par la suite, c'est toujours travailler avec un courtier ou une courtière immobilier. Cette personne-là vous représente.
Tout à fait. Ça ne vous coûte rien à part de ça. Les frais de courtage sont payés par les vendeurs. OK. Donc, après, un point intéressant, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui travaille pour vous, qui va tirer la corde pour vous pour votre processus de faire des offres. OK. Alors, une des conditions pour être préautorisé, il faut avoir un emploi. Oui. OK. Oui, il faut avoir un emploi. Je te dirais, je reparlerai dans une prochaine capsule aussi. Ça marche. C'est bon. Ça marche. Parce qu'on pourrait faire une capsule complète sur Ça l'emploi. marche. Ensuite, il y a la recherche. Effectivement. En fait, c'est ça, c'est vous recherchez votre propriété. OK. Une fois que vous l'avez trouvé avec votre courtière ou courtier immobilier, vous faites votre offre. OK. Moi, pendant ce temps-là, dès que vous avez votre offre d'approuvée, les personnes me mettent au courant. Votre courtière, votre courtier me transmet la documentation de l'offre d'achat, puis moi, je travaille avec vous, je vous fais les offres des prêteurs. OK. Puis, une fois que vous avez choisi votre prêteur, je travaille avec ce prêteur-là d'aller chercher votre financement. Le jackpot. Le jackpot, pour pouvoir déménager dans les temps. Tout à fait. Parce qu'on sait, au Québec, on a toujours la date du 1er juillet qui est un stress pour les personnes. OK. Et ensuite vient le financement, on passe à l'inspection. En fait, ça se fait un peu à l'intérieur du processus. Pour ça que l'avantage, c'est que vous vous délestez d'un problème qui est le financement. Moi, je m'en occupe. Vous, pendant ce temps-là, bien sûr, vous appelez un inspecteur en bâtiment certifié. OK. Votre courtier immobilier ou moi, on en parle à l'intérieur du processus, mais on fait toujours inspecter la propriété. On n'est pas on travaille pas dans la construction. Moi, je suis courtier. T'sais, peu importe, souvent, c'est pas notre domaine nécessairement. Donc, l'avantage, c'est vraiment de prendre un professionnel qui vous dit, qui va les relever les vices visuels sur une propriété. C'est sûr qu'il ne défait rien. Mais, OK. J'ai souvent entendu parler de achat conditionnel à l'inspection. oui, toujours. C'est-à-dire? En fait, c'est une porte de sortie. Donc, si tu fais un achat qui n'est pas conditionnel à ton inspection, si l'inspection se passe mal, qu'est-ce que tu fais? Donc, il faut se déclarer satisfait de ton inspection. C'est un petit point qui est important. Donc, c'est pour ça d'avoir toujours l'inspection. On fait dans le processus, malheureusement, des fois, on devrait peut-être faire inspecter avant de faire nos offres d'achat, mais c'est quand même onéreux. Ça fait qu'on veut voir si on s'entend avec le vendeur pour un prix avant. Et après ça, on fait faire le processus d'inspection avec un inspecteur certifié. Une fois que le tout est fait, on passe chez le notaire. Et oui, Québec, c'est le notaire. Des fois, il y a des avocats dans d'autres pays ou même dans les autres provinces, mais Québec, c'est vraiment le notaire. Donc, le point important, à la fin, la personne qui va venir officialiser le tout, le prêt, l'achat, c'est vraiment le notaire. Donc, vous tombez, vous allez passer la signature. Souvent, c'est fait en 2 phases. On fait la signature du prêt hypothécaire, puis quelques jours suivants, ils vont faire la signature de l'achat de la propriété. Donc, 7 jours-là, vous tombez propriétaire de la maison et vous devez faire vos boîtes pour le déménagement. Super. Alors, merci François pour ces informations très précieuses. Alors, vous avez écouté François Le Tourneau. Si jamais ces services vous intéressent, dans les commentaires. Merci. Merci François. Merci beaucoup. Au revoir.